Bonjour tout le monde, petite présentation des aimants de chez Détecteur.fr. Donc en fait c'est des aimants qui ont été fabriqués exprès pour Détecteur.fr, assemblés en Allemagne. C'est fabriqué en Europe, super finition. Ils ont vraiment voulu mettre le point fort sur la finition et la qualité de l'aimant. Moi je vous avoue, je suis débutant dans la pêche à l'aimant, donc je suis comme vous, je l'achète et je découvre. Et franchement, c'est du costaud quoi. Si vous voyez à peu près la beauté de l'aimant, magnifique. Alors pourquoi il y a deux boucles? Bien sûr on peut les enlever, on peut les remettre, les enlever. La boucle du dessus c'est plutôt pour la pêche dans les puits. Vous savez, vous attachez votre corde et vous allez voir ce qu'il y a au fond du puits. C'est plutôt cette boucle qui est faite pour ça. Et pour la pêche à l'aimant, quand vous jetez, cette boucle vous l'enlevez. Hop. Et une fois que vous l'avez enlevé, ça fait un traînard, vous savez, comme pour la pêche ou quoi, les choses qui traînent au fond. Ben là c'est la même chose. Là ça colle. Une fois que l'aimant il touche le fond, tac, ça racle le fond et ça colle tout ce qui est en dessous. C'est pour ça que la boucle elle est ici, vous voyez. Même quand vous le jetez, ça va tomber dans la vase, pouf, ça va s'enfoncer à plat comme ça. Parce qu'en fait l'aimant colle des deux côtés, mais vous voyez, en dessous ça colle pas. Là ça colle. Moi j'ai testé un petit peu le petit, c'est un 2 x 210 kg parce que celui-là fait 1000 kg, mais il y a 500 de chaque côté. Vous avez 500 kg de puissance là, 500 kg de puissance là. C'est-à-dire que même s'il tourne dans la vase ou qu'il fait des signes comme ça, il va attraper des deux côtés. Et je vous assure que vraiment ça colle très 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 fort. D'ailleurs je vous conseillerais, si vous prenez un aimant aussi gros que ça, si vous faites de la pêche à l'aimant au bord d'une rivière, je pense que s'il n'y a pas de pont métallique, ce genre de choses, ça va aller. Mais par contre s'il y a un pont métallique et que vous collez ce genre d'aimant à un endroit où s'il est mal placé, vous n'allez jamais réussir à le décoller. Donc les gros aimants, petit conseil, un pote avec vous, vous tirez à deux, ça va être beaucoup plus simple. Détecteur.fr, ils vendent leurs aimants avec de la corde et c'est pas de la corde d'asthmatique quoi. Vraiment regardez, 10 mm, elle est hyper costaud. La longueur de la corde, 25 mètres avec l'aimant. Donc voilà, et cette corde va pour tous les aimants, du gros au petit, vous n'allez pas avoir de problème. Je débute comme je vous ai dit, donc j'ai fait des petits tests. Au début j'avais un peu peur, je me suis dit 210 kg, c'est quand même pas beaucoup, est-ce que voilà. Franchement, pour savoir si ça vous plaît ou pas, c'est un super aimant pour commencer quoi. Vous le lancez, vous faites des petits tests, est-ce que vous vous éclatez à le faire ou pas. Après, il y en a qui vont bien sûr vouloir commencer avec un gros bestiau de 1000 kg, pas de souci. Mais moi, je trouve que de commencer avec un petit, même ou alors vous, le papa, et votre fils, il peut jeter un aimant pas trop lourd, plutôt pratique. On peut décoller assez facilement les objets s'ils sont placés bien, parce que moi j'ai galéré, je peux vous assurer un moment, j'ai collé un morceau comme ça. Je me suis dit allez, je peux vous assurer que ça colle très fort. Je le colle même pas sur le 500 parce que je crois que j'arriverai pas à l'enlever tout seul, à moins de le mettre par terre avec votre pied. Là bien sûr je le fais à la main. Mais un conseil, quand ça colle, vous mettez le pied dessus et vous tirez. Un petit conseil aussi, là c'est pas vendu avec l'aimant, c'est mon mousqueton à moi, mais mettez-vous un mousqueton au bout de votre corde. Toujours attacher le bout de la corde avant de lancer l'aimant. Moi, c'est des conseils que j'écoute des anciens parce que des fois, on ne fait pas gaffe, le nœud, ça s'en mêle, on jette votre corde en entier. Et là, vous jetez un aimant qui vaut quand même de l'argent et c'est du gaspillage et c'est pas bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un bon nœud d'arrêt, moi, c'est ce que j'ai remarqué que c'était le meilleur nœud. Vous voyez, c'est le nœud d'arrêt de base. C'est un très bon nœud. Certains peuvent le couper là. C'est un nœud qui sert en escalade. Là, on peut attacher des baudriers avec. C'est vraiment très costaud. Moi personnellement, j'ai laissé la corde qui dépasse, je l'ai collée à celui-là, j'ai mis des serre-clips, vous savez les serre-clips de base, et j'ai recouvert de scotch. Voilà. En moins comme ça, je suis sûr que ça bougera pas, que le nœud, même s'il se desserre ou quoi, ça bougera pas, c'est du solide. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que c'est un truc qui pourrait être marrant, même aller en famille, vous savez, vous éclater avec votre fils et puis lui faire prendre conscience que nos rivières elles sont polluées et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc du coup on s'amuse, on trouve des trucs sympas et en plus on dépollue nos rivières, qui est vraiment une bonne chose. Je vous assure que quand je vois certaines vidéos de pêcheurs à l'aimant, ce qu'ils sont capables de sortir, ce genre d'aimant là, vous pouvez coller une moto dessus, vous pouvez coller un scooter, vous pouvez coller une trottinette, ça remonte des choses incroyables. Et votre rivière,
Si c'est la rivière que vous avez connue depuis que vous êtes gamin, et que vous allez la nettoyer, ça va vous faire du bien. Mais les gens qui sont en ville aussi, c'est ça aussi qui est ludique, parce que la détection, par exemple, faut aller dans la montagne, il faut aller dans les champs. Là, les gens, même en ville, peuvent faire un truc sympa. Il y a des canaux qui passent dans les villes et tout ça, et du coup, vous pouvez aussi les nettoyer avec ce genre d'aimant. Moi, je pense que ça peut être une pratique assez sympa. Alors là, on va aller faire une vidéo, après on va aller l'essayer. J'aurai pas de gants, mais je le conseille à tout le monde. Achetez-vous une bonne paire de gants. D'ailleurs, sur détecteur.fr, il y en a pour ce genre de pratique, parce que on ne sait jamais, en décollant les choses de l'aimant, vous pouvez très bien décoller. Vous voyez, ça c'est une dent de moissonneuse batteuse. Et je vous assure que les dents qui sont là, elles coupent vraiment très très fort, quoi. Et ça, pareil, c'est le genre de choses que vous pouvez très bien trouver dans une rivière. Donc faites attention. La pêche à l'aimant, elle est sous réglementation. Il faut savoir, certains départements, on ne peut pas la pratiquer, certains oui. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on monte. Avant d'aller faire de la pêche à l'aimant, je vous conseillerais d'aller voir des vidéos ou allez vous conseiller à quoi ça ressemble un objet qui pourrait être dangereux. Une ancienne grenade de la Seconde Guerre mondiale, une munition qui n'a pas explosé. De savoir à quoi ça ressemble. De surtout pas faire la bêtise de décoller l'aimant, ce genre de choses. Dès que ça colle, vous le voyez, vous relâchez, vous appelez la gendarmerie, ils viennent et vous aident. Si vous trouvez des armes, si vous trouvez des coffres-forts qui ont été coupés, et même s'il n'y a plus les bijoux dedans, parfois il y a encore des papiers, il y a encore des cartes d'identité, il y a encore des choses qui pourraient servir aux gens à qui on les a pris. Grâce à vous, vous les ressortez de terre, vous appelez la gendarmerie et ils viennent, et ça peut vraiment leur donner un petit coup de main. Et puis je trouve que c'est une bonne chose à faire, hein. On peut bien s'entraider entre nous, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, beaucoup de gens des fois ils se posent la question, mais finalement qu'est-ce que je pourrais retrouver dans une rivière à part des bouts de fer rouillés? Vous vous rendez même pas compte de qu'est-ce qui se trouve dans l'eau, quoi. J'ai des amis en ville, ils ont relevé des motos de collection. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'il y a plein d'autres sortes d'aimants. Détecteur.fr à des 360 degrés. Il y en a en fait, ils sont plats. Il y a une face en dessous et une boucle comme ça au-dessus, tout simplement plat comme ça. Il y en a avec 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils attrapent sur tous les sens. Il y a plusieurs puissances, vous voyez, du 500, il y a du petit, il y a du 400, il y a du 300, il y a du 420. Il y en a pour toutes les forces, pour toutes les bourses, voilà, franchement, il y a un choix incroyable, vous n'allez vraiment pas le regretter, quoi. J'espère que cette petite explication, ça vous aura plu. On va aller faire un petit test sur le terrain, montrer un petit peu de quoi elle est capable, à quoi ça sert, les petits réflexes à avoir. Comme je dis, moi je débute. S'il y a des gens qui connaissent mieux la pêche à l'aimant que moi, qui ont envie de donner des conseils dans les commentaires de la vidéo, c'est tout à fait bien. Dans la bienveillance, dans la gentillesse, bien sûr, hein, parce qu'on sait, les réseaux sociaux, s'il vous plaît, calmez-vous, soyez gentils, hein, il n'y a pas de mal. On peut discuter tous entre nous sans se prendre la tête. Si on se respecte entre nous, tout ira bien déjà. Donc, si vous avez des conseils à donner, vous les donnez. Des conseils de nœuds, des conseils de cordes, des conseils par exemple pour l'entretien. Tiens, après mon être servi, je mets je sais pas, je mets de l'huile d'olive, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hop, ça garde mon aimant pendant des années. Voilà, ce genre de truc, c'est très très bon entre nous. N'hésitez pas à donner vos astuces. N'hésitez pas à parler de vos trouvailles aussi. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, un truc un petit peu qui sort du... Hop, n'hésitez pas à en parler. En tout cas, moi je lirai tous les commentaires. D'ailleurs, si vous ne regardez pas les vidéos sur le simplex ou celle du Deus, merci à tout le monde pour la vidéo de la dernière fois, vos commentaires, votre gentillesse. J'ai pas répondu parce que moi j'ai pas de compte internet, machin, tout ça, je suis nul en informatique, mais je vous promets que je vais faire un compte, je vais le mettre à mon nom et j'essaierai de parler avec vous sur les commentaires des détecteurs, de l'aimant, et on partagera un petit peu, il n'y a pas de souci. Toujours dans la gentillesse et la bienveillance, bien sûr. S'il y a insulte, méchanceté, on ne discutera pas et ce sera réglé. Voilà, donc j'espère qu'on se verra bientôt dans les commentaires, on discutera. Comme je dis, n'hésitez pas à aller voir détecteur.fr, c'est des gens sympas. N'hésitez pas à parler à Pierre, de toute façon quand vous êtes sur le site, vous voyez, il y a son numéro et sa petite bouille, donc là vous l'appelez et il va vous donner les conseils. Sur les aimants, sur les détecteurs, sur les piochons, sur les pelles, sur l'orpaillage, sur les kits à orpaillage, sur les rampes d'orpaillage, sur les tapis d'orpaillage, il y a tout, voilà. Du détecteur pour les enfants, il a aussi, jusqu'au détecteur professionnel, il a absolument toutes les marques. Les aimants, comme je le répète, c'est Magnetu, c'est une marque spécifiquement fabriquée pour détecteur.fr. C'est fabriqué en Europe et c'est assemblé en Allemagne. Ils ont voulu vraiment aller sur la finition
avoir de la qualité d'aimant et de la qualité de finition. C'est pas le genre d'aimant qui va se casser ou qui va changer de couleur, vous voyez. Tout l'inox, tout l'aluminium est passé autour. C'est vraiment, c'est magnifique quoi. Moi j'ai vu des aimants tout pourris Amazon qui deviennent roses au bout d'un moment. Je vous le conseille vraiment pas, même si c'est 30 €. Vaut mieux mettre un petit peu plus cher et avoir au moins du vrai néodyme, parce que c'est du néodyme, hein, c'est pas un aimant basique, c'est vraiment du néodyme. Donc moi si j'étais vous, mettez un petit billet de côté, vous faites-vous un petit plaisir pour Noël. Si vous n'avez pas envie de mettre trop, prenez-vous un petit comme moi, un petit 210 kg, vous testez. Si ça vous éclate, vous pouvez passer au 400, après au 500, pourquoi pas après au 1000, à vous de voir. On se retrouve au bord de l'eau, on va tester le 200, on va jeter le 210 kg. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il ramène, s'il ramène, hein, parce que dans un sens, je serais un petit peu dégoûté de faire une vidéo où on ne trouve rien, mais dans un sens, ça voudrait dire que j'ai trouvé une rivière propre, et ça serait plutôt pas mal dans un sens. Donc du coup, un petit peu de saleté pour vous la montrer, puis comme ça, quand je pars à Lié-Plus, on repart avec une rivière propre. Nous revoilà après la présentation, et on va aller faire un petit test. Il y a un petit bout de rivière à côté, là, on va essayer de voir s'il y a moyen de la dépolluer un petit peu. J'ai pas mes gants comme j'ai dit tout à l'heure, mais franchement prenez des gants et surtout si vous trouvez des choses, ramenez-les avec vous, ne laissez surtout rien au bord de la rivière. On n'est pas là pour laisser nos saloperies au bord de la rivière. On nettoie, on ramasse, canettes de coca, bout de ferraille, ramenez tout, c'est important. La corde, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, le conseil, toujours l'attacher à un arbre. De toute façon je vous assure, il y a largement assez de longueur de corde. Pareil, moi, ils m'ont conseillé, mes potes qui font de la pêche à l'aimant, de remonter tout doucement. Ça sert à rien de remonter comme un bourrin, parce que sinon, ça va faire décoller les choses que vous avez ramenées, et c'est dommage. Voilà, tout doucement. Ah non, je sais pas si c'était un caillou. Que des petits ferreux, on va essayer autre part, juste devant, on va voir. C'est vrai que là on est à la campagne, c'est vrai que les rivières sont un petit peu moins polluées qu'en ville. Mais c'est vrai que tous les gens comme en ville, je vous l'assure, que vous cherchez un truc ludique à faire le week-end ou quoi, que vous éclatez, hop, vous faites ça avec vos enfants dans les canaux en ville ou carrément, moi j'ai des potes dans la Seine ou n'importe quoi, ils trouvent des trucs incroyables. Hein. Puis je vous assure quand vous revenez et que vous avez nettoyé la rivière, et en plus tous les métaux, vous récupérez, vous les mettez de côté et vous pouvez aller les vendre au ferrailleur après. C'est ça le but aussi. Il y a des gens, ils nettoient et du coup, hop, ça fait un petit billet, on est récompensé pour le travail qu'on a fait. Bon, je trouve ça cool, moi. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? La boucle, elle est sur le côté pour que l'aimant il reste à plat au sol, comme ça. Comme ça, s'il y a un truc, il ne peut pas le louper. Vous voyez là, comme il reste à plat? Hop, dans la vase. Ah ouais, moi les gars qui m'ont dit aussi, quand il y a de la vase, hop, tu jettes et t'attends. Il va s'enfoncer dans la vase et là tu tires. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pêche à l'aimant, il y a plein d'autres, il y a les grappins aussi. En fait, quand tu sens qu'il y a un truc qui est au bout, qui est un petit peu trop lourd pour ton aimant, et ben en fait, tu prends un grappin et tu le jettes et tu le tires. Et c'est vrai que là, il n'y a aucun moyen que ça décolle. Ça croche, ça tire. Et mon pote, il m'a dit que lui, il a commencé comme moi avec un petit aimant. Et il m'a dit, si tu prends le virus, que ça te plaît, généralement la suite c'est tu passes à un aimant plus gros et tu achètes un grappin. Ou tu fabriques un grappin. Lui il a commencé avec des grappins fabriqués avec du fer à béton. Alors le conseil qu'il m'a dit que lui il aimait bien, c'est que quand tu fabriques tes propres crochets, des fois ils se tordent et quand ils sont coincés, tu arrives à les retirer plus facilement. Mais c'est vrai qu'un bon grappin en inox là, ça peut aider. Hein. Eh dis donc, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, hein, si on a trouvé une rivière propre, pour l'instant, que dalle. Il y en a, je te jure, ils jettent leur aimant dans certaines villes. À chaque lancer, il y a un truc collé dessus, c'est impressionnant. Il y a des mecs, des fois ils ramènent, j'ai vu dans une vidéo, genre 25 trottinettes dans la journée. Ouais. Truc de dingue quoi. Genre les caddies, alors le truc qui ramène beaucoup c'est les caddies, panneaux de signalisation. Toutes les trottinettes, vous vous rendez compte, les trottinettes ils ont des batteries au lithium et tout ça pour nos rivières, mais c'est
c'est tellement mauvais, quoi, c'est impressionnant. Toutes ces batteries, ils retrouvent des portables, hein, ils retrouvent tellement de choses qui sont mauvaises pour les rivières. Et franchement, par exemple, il y a des départements où c'est interdit la pêche à l'aimant. Bon, après, s'il y a eu une guerre, par exemple en Normandie, certaines rivières où il y a eu des combats, où ils peuvent trouver des trucs explosifs, je peux comprendre. Mais certains endroits, c'est que du positif. Il est où le mal de retirer de la pollution d'une rivière? C'est génial. C'est bon pour la faune, c'est bon pour la flore, c'est bon pour les poissons. C'est bon pour tout le monde, même un gamin là qui se baigne avec un morceau de métal là-dedans. Putain, il peut se faire mal et tout. Là, ici, l'été, il fait super chaud. Tout le monde se baigne dans les rivières ici. Et franchement, tous les morceaux de métal qu'on enlève, enfin moi, pas moi, mais qui ont été enlevés, ça serait intéressant que tous les pêcheurs à l'aimant de France s'appellent et que chacun ait dit, voilà, moi j'ai enlevé tant de kilos de poubelle, moi j'ai enlevé tant de kilos de ferraille. Et savoir qu'on en est à combien de tonnes de nettoyer, ce serait impressionnant. C'est beau hein, ici. Hein, ah ouais, il faut prendre soin de tout ça, c'est trop beau pour être abîmé. C'est quand même dingue hein, qu'il y a des gens qui pensent pas au bien-être des rivières ou de la nature en général. C'est tellement beau la nature, il faut la protéger. Hop. Bon, en tout cas, je suis satisfait elle est propre. Pas de métal à la vue, pas de canette de coca pour l'instant, bah, c'est vraiment cool quoi. J'aurais bien voulu montrer quelque chose, mais à part des micro morceaux de métal, il n'y a rien du tout. On va lancer des morceaux de métal de plusieurs tailles. Un gros morceau de fer plein. C'est pas un tube, hein, c'est un morceau de... Le cœur il est plein. Là. On va lancer un tuyau, lui par contre, vide. Là. Et ça, un morceau de plaque. Vous voyez? Plaque de métal basique. Voilà. Alors, imaginez, je jette mon... les métals là, imaginez, je jette mon aimant là. Tac. Hop, je tire, tac. Et là, il touche à peine le... Vous avez vu? Il a à peine touché le coin. Il n'a même pas eu besoin de passer au-dessus ensemble. Juste comme ça. Alors, là pareil. Je jette mon morceau d'aimant. Je jette là-bas. Tac. Là, imaginez la rivière, paf, pareil. Je tire. Mon aimant, il passe là. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sens un truc lourd. Wow. Et voilà. Ça, c'est le tube. Le tube. Même, vous voyez, si vous le prenez au bout comme ça, tac. Par contre, vous avez vu? Ça garde le tour nickel. Et hop, il y a eu dessus et en dessous. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure pour les débutants. C'est marqué 210 kg, mais en fait c'est 2 fois 210 kg. Il y en a 210 là et 210 là. Alors je recommence. Il y a le gros, et là il y a le gros morceau de fer, voilà. Hop. Je le lance à côté. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. Ah, il attrape l'autre à côté, voilà. Vous voyez comment ça tient? Et je vous assure que le morceau de fer là, il n'est pas léger. Vous savez, c'est le morceau de la charrue, le gros morceau qui emboîte tout. Alors on va recommencer. On va le mettre là-bas. Hop. On va remettre le tube genre là. Et la plaque, ah bah elle est toujours sur l'aimant. La plaque, on va laisser la mettre au soleil là. Ah, presque. Ah bah voilà. Et en plus là, t'as vu, elle est sur la plaque bétonnée. Alors, je vais essayer d'attraper le gros de fer là-bas. Là. Ah, je suis juste à côté. Alors, je pense que maintenant vous avez pigé hein, l'intérêt qu'il reste à plat. Hein. Vous voyez, il reste à plat. Comme ça, il attrape celui-là. Ah ouais. Hop, il s'est retourné, du coup, il peut attraper l'autre en dessous. Si j'avais mis un autre truc, s'il y avait un autre truc devant, là, il aurait attrapé 2 cibles à la fois. Hein. Délire, hein. Tching. Putain, mais comme ça doit être génial, là. Tu sais, tu remontes un vieux pistolet, genre de l'époque des pirates, tu sais, un petit peu, avec la crosse en bois et tout. Ça doit être trop délire. Alors attention, on va essayer d'attraper la plaque en métal là devant. Voilà. Imaginez là pareil, hein. Hop, l'aimant il passe au hasard devant, tac, il attrape direct. Et on va voir un truc, je vais faire un test, je vais le crocher dans l'herbe. Imaginez que c'est pour voir comme si c'était des algues, tu sais. Pour voir à peu près
Ouais, ça accroche, hein. Ah ouais, hein. Et là, je le décolle à la main parce que c'est un 210 kg. Je vous assure que l'autre, que le gros aimant qu'on vous a montré tout à l'heure, si vous ne posez pas votre pied par terre, d'ailleurs, quand ça colle comme ça et que vous n'y arrivez pas avec un gros aimant, posez votre pied et tirez. Et ça, c'est vraiment, si vous pouvez pas, le gros aimant, ce que les gars qui font beaucoup de ça, ils me disent, faut le faire glisser comme ça. Vous voyez, bon là, je le fais à la main. Et encore, j'en ai chié. Mais avec un gros, voilà, vous le faites glisser, ce sera plus facile. Alors, l'autre, il est où déjà? Je ne me rappelle plus. Ah là. Hop. Merde, je suis à côté. J'aurais bien aimé vous montrer des cibles trouvées naturellement. Mais là, je pense que vous voyez le truc. Voilà. C'est ça que je voulais qu'il attrape comme ça. Hop. Vous avez vu? Juste un petit bout qu'il touche. On va voir un truc. En étant brutal un peu. Tout le monde est là. Tiens, je vais faire un test, tiens. Là, on voit que ça colle, il n'y a pas à tortiller. Putain. Elle colle bien la plaque, on est d'accord, hein. On va voir le bourrin qui ramène trop rapidement, qu'est-ce que ça fait. On va voir, là, elle est juste à côté. Ah, je ramène vite. Ah ben voilà, ça colle quand même. Je dis au gars de ramener doucement, mais finalement... Ah. C'est vrai qu'il y a des manières de... jouer le fait de jouer la charnière, c'est vrai que ça aide, quoi. Une fois qu'il n'y a plus que la tranche comme ça, c'est plus facile à manier. Tiens. Pareil, faites attention si vous avez des enfants et qu'il y a plusieurs aimants. Le vôtre, par exemple, et le petit pour votre fils. Surtout quand les deux aimants se rapprochent, ne jamais rien mettre entre les deux. Pas de doigts. Attention à vos doigts. Il faut vraiment faire attention à ça. Que, par exemple, vous posez, vous montrez ce que vous avez votre aimant à côté, schlac, ça va se coller. Faites attention à vos doigts. Surtout les petits, vous leur expliquez bien, jamais coller les aimants ensemble. Parce qu'en plus, ça peut vous arriver de ne pas réussir à les décoller et que vous êtes venu au bord de la rivière, vous vous retrouvez avec vos deux aimants collés. Et bon, bref, il va falloir... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ça un jour, une vidéo de deux aimants de 1000 kg qui se collent l'un et l'autre. Qui c'est qui arriverait à les décoller? Je pense qu'il faudrait deux voitures ou je sais pas. Voilà, alors attention à vos doigts. Attention aussi à où vous jetez votre aimant. Il m'a dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui jettent des gros aimants et la corde, elle se met autour du pied. Ça peut vous faire tomber à la baille aussi. Donc faites attention à ça. Toujours prévoir, hein, faut toujours prévoir, on ne sait jamais. Prévoyez, je sais pas, une corde qui traîne ou quoi, au cas où vous tombez dans l'eau. Ou votre fils, pareil, hein. Quitte à attacher l'aimant à un arbre, vous y mettez une corde, vous attachez votre fils à l'arbre, et puis voilà. Et tac, je suis dessus. Alors voyons voir en traînant par terre. Voilà, il se traîne dans les cailloux, il reste croché dessus, il n'y a rien à faire, hein. Pourtant, c'est le plus lourd. Ah, j'ai réussi à le faire bouger. Et ben voilà, hein, comme vous voyez, moi je suis un débutant, j'apprends et je trouve ça cool. Bon, j'aurais bien aimé trouver un truc, sans déconner, pas être obligé de vous jeter un morceau de métal pour vous montrer le principe. Si par exemple ça vous intéresse ou que vous aimeriez que je fasse une vidéo sur l'orpaillage, parce que je fais aussi de l'orpaillage, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à poser des questions que vous aimeriez que je réponde, des petits doutes ou quoi. Si c'est pas moi qui réponds, ce sera détecteur.fr qui vous répondra. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, j'espère que ça vous a plu. Si j'ai dit des bêtises, ben, comme je vous ai dit, soyez indulgents, hein, j'essaie d'être le plus honnête possible, le plus clair. Et puis on se voit dans d'autres vidéos sur le Deus 2, là, qui va bientôt sortir, qui va bientôt avoir aussi, il y a la vidéo sur le simplex, donc n'hésitez pas à aller les voir. Comme je vous ai dit déjà dans les autres vidéos, merci pour tous vos gentils commentaires, pour la gentillesse qu'il y a eu dans les mots que vous avez dit, et franchement merci d'avoir vu ma passion pour la détection et ma franchise, voilà. Vous saurez toujours qu'avec moi, si j'avais trouvé que c'était naze, franchement j'aurais dit ça me plaît pas,
le truc il colle pas, il fait chier. Enfin voilà, vous aurez vu, j'aurais dit ça comme ça. Mais là, franchement, avec moi, je vous dirai la vérité. Et bientôt, un peu vidéo, comme je dis, sur mon petit bébé, le T-Boost 2, et ce que j'ai aimé des nouvelles mises à jour et tout ça. Si ça vous intéresse, je vais vous donner aussi un petit conseil de réglage. Ça va arriver, mes petits réglages à moi sur chaque terrain, et ça pourra peut-être vous servir à vous. Voilà, peut-être d'autres vidéos sur les pêches à l'aimant, peut-être avec d'autres aimants, dans d'autres rivières. On n'en sait jamais. Et puis je vous dis au revoir à tout le monde, et puis n'hésitez pas, hein, je sais qu'on le dit, tout le monde le dit, mais bon, au cas où, un petit pouce, moi j'y connais rien, mais un petit pouce, ou gros pouce, vous faites comme vous voulez, et un petit commentaire, surtout les questions, j'essaierai d'y répondre, c'est promis, ou détecteur.fr y répondra. N'hésitez pas à les appeler, c'est une chouette équipe, tout le monde est cool, voilà. Allez, salut tout le monde!